Salve Populus, c'est Scab, j'espère que vous allez bien. À chaque jour suffit sa peine, et bien ici c'est à chaque jour suffit son héros. On est là pour avoir le zoom quotidien des héros de Magnum Quest. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui pour le zoom des héros, le zoom consacré à Menton, Menton l'ombre sauvage, donc héros, comme son nom l'indique, de la faction sauvage, type guerrier. Son aspect on pourrait croire que c'est un tank, mais ce n'est absolument pas le cas. C'est un héros qui est capable de lancer, d'infliger des dégâts à la ligne arrière au niveau des rangées ennemies. Écoutez, c'est en termes d'efficacité un héros qui est plutôt faible dans tous les contenus du jeu. On pourrait croire qu'il pourrait faire énormément de dommages sur des boss et tout ça. Il a une capacité qui lui permet de briser la défense adverse, mais comparé à des héros tels Ares, Gila ou Feng, il est beaucoup moins efficace. Écoutez, je vais pas vraiment faire un gros zoom sur ce héros, étant donné que je pense que c'est un des héros les plus faibles du jeu, qui a des alternatives de remplacement bien meilleures. On peut voir quand même donc, un petit peu en profondeur ses statistiques. Il a 763k d'HP, 58k d'attaque et 8601 de def. On peut voir qu'il a une capacité donc de dégâts physiques assez importante, des PV assez conséquents également, et une capacité de contrôle mais qui est un peu négligeable, étant donné que son contrôle n'est pas très efficace. Au niveau donc de ses compétences, le javelot de férocité, donc qui va piétiner le sol et inflige 150% de dégâts d'attaque à tous les ennemis environnants. Il va lancer ensuite son javelot qui inflige l'effet repoussé et inflige 220% de dégâts d'attaque à tous les ennemis sur son passage. Au niveau 2, ça passe pour le piétinement à 170% et le javelot au niveau 2 passe à 250% de dégâts de l'attaque. Au niveau 3, donc le piétinement c'est 190% d'attaque et le javelot 280% d'attaque, et il diminue donc en plus la défense de la cible de 50% pendant 8 secondes. Sa deuxième compétence, donc la fureur tribale, qui fait que pendant 8 secondes, chacune des attaques normales de Menton est remplacée par une poussée en 2 étapes, et chaque étape inflige 70% de dégâts d'attaque. Au niveau 2, ça passe à 80% de dégâts de l'attaque. Au niveau 3, c'est 90% de l'attaque avec 5% des PV rendus à Menton. Et au niveau 4, les dégâts infligés passent à 100% de l'attaque et la durée de ses compétences augmente à 12 secondes au lieu de 8. Sa troisième compétence, donc le coup de pied tourbillonnant, là il va infliger 200% de dégâts d'attaque à la cible ennemie en lui infligeant l'effet catapulte. Donc un effet de recul encore une fois. Le niveau 2, ça passe à 220%, le niveau 3 à 240% de l'attaque, et en activant la compétence, Menton gagne également 20% d'attaque pendant 8 secondes. Et enfin, sa dernière compétence, l'héritage des nomades. Les attributs de Menton augmentent lorsque ses PV diminuent. Le bonus d'attributs se limite à 90% d'attaque, 90 points de coups critiques et 90 points de dégâts de coups critiques. Au niveau 2, les bonus d'attributs se limitent désormais à 135% de l'attaque et à 135 points de dégâts de coups critiques. Et au niveau 3, lorsque les PV de Menton tombent en dessous de 10%, il devient immunisé à tous les sorts de contrôle et gagne 10 points de hâte jusqu'à la fin du combat. Voilà pour ce qui est de ses compétences. Au niveau de la carte des étoiles, si vous voulez le jouer, libre à vous, j'ai envie de dire. On pourrait, donc, comme je vous l'ai dit, croire que c'est un tank, mais absolument pas. Si vous voulez le jouer, orientez l'intégralité de votre star map sur des statistiques offensives, donc l'attaque, le taux critique, principalement. Vous pouvez donc aller chercher également les compétences ultimes. Donc pour la première, ça va être les deux premières, donc la soif de sang où le héros va gagner 20 points de sang pendant 8 secondes lorsque les PV passent en dessous de 50%, et ici l'effet domino que vous commencez à connaître, où à chaque fois qu'il
une attaque touche une cible supplémentaire, les dégâts augmentent, et donc limité à 15%. Son javelot, étant donné qu'il traverse les factions ennemies, la ligne ennemie, ça peut être intéressant. Donc voilà, encore une fois de l'attaque, des statistiques offensives, peut-être ici un petit peu d'esquive, donc attaque, taux critique, attaque. On débloque la bénédiction de puissance. Et sur la dernière partie de la star map, encore une fois ici un petit peu d'esquive, de l'attaque, de l'esquive, du toucher ou de la vitesse, là à vous de choisir en fonction de ce que vous voulez qu'il fasse, étant donné qu'il n'a pas forcément beaucoup d'intérêt à contrôler, la vitesse lui permettra d'attaquer de façon plus efficace. Et donc on va débloquer une des 3 compétences qui sont en soi assez toutes intéressantes, avec une petite préférence pour l'aperçu de force, qui fait qu'après avoir activé la compétence ultime, il augmente les dégâts de ce héros de 15% pendant 15 secondes. On se rappelle d'une de ces compétences qui fait que ses attaques normales deviennent des attaques de javelot qui repoussent l'ennemi, donc ça peut être intéressant à utiliser étant donné que là on a une augmentation de dégâts. Et celle-ci aussi, le bouclier d'inspiration, qui peut être pas mal, qui fait que lorsque la compétence ultime est activée, le héros gagne un bouclier dont les capacités sont égales à 15% des PV max et dure 5 secondes. Là, c'est à votre bon vouloir si vous avez décidé de l'orienter un petit peu plus tanky vis-à-vis de son attaque sur les statistiques de la star map ou de vos équipements orientés sur des PV. Voilà, écoutez, je vais pas m'épancher un petit peu, enfin, je vais pas m'éterniser sur ce héros. Le design, moi je le trouve assez sympa pour un centaure, mais voilà, il n'a pas une très grande utilité, vous pourrez trouver bien mieux à côté, mais si vous le souhaitez, vous savez maintenant comment vous pouvez le monter. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve rapidement pour le prochain zoom des héros, c'était Scap, bye. Hey, s'il te plaît, lâche un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner.